Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tirage de l'oracle de la numérologie karmique. On arrive un petit peu au bout du paquet. Donc si vous tombez sur cette vidéo, ça veut dire que le contenu du message vous correspond à la coupe. Donc nous avons ici le repli. Je vous montre la carte. Nous avons ici quelqu'un qui est, on imagine qu'elle est dans un paysage solitaire. En face, il y a la forêt. On imagine bien la petite cahute quelque part dans les Andes ou au Tibet, dans ces pays qui ont relief escarpé et où on vit dans des conditions très sommaires, ce qui est idéal pour se ressourcer d'ailleurs. Donc on a ici la position de repli. Que veut nous dire cette carte? Alors on a plusieurs types de repli. Oui, pour les conseils, on voit tout à l'heure, j'explique d'abord. On a plusieurs types de repli. On a le repli sur soi, où on va, même si on est entouré de personnes, on va simplement arrêter d'échanger avec les autres et procéder à un repli à l'intérieur de soi pour bien, comment dire, pour faire le point. Voilà. Et il y a le mode de repli, cheveux en l'air. On a le mode de repli où on va se replier loin des autres. Alors le résultat il est le même finalement, parce que si on se retrouve seul, on a la possibilité de faire le point. Mais il y a la possibilité, on a la possibilité de faire un repli sans pour autant aller au bout du monde. C'est ça l'histoire. Donc dans le message qu'on m'envoie par rapport à cette carte-là, c'est que vous allez avoir, il y a plusieurs types de personnes qui sont concernées. Il y a des personnes qui se retrouvent seules, qui n'ont pas forcément eu l'intention de se retrouver seules, mais c'est un état de fait. Et cet état de fait est lié justement à ce besoin de repli. C'est l'univers qui vous envoie une proposition de repli pour vous encourager, parce qu'il y a vraiment besoin de le faire. Parfois on est tellement submergé par la vie qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour on ne sait pas quoi, mais en tout cas pas ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que la personne, elle est tellement acculée, tellement surchargée, qu'elle se dit, mais je veux arrêter ça, mais je ne sais pas ce que je veux, mais en tout cas, je veux plus ça. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, même si ce n'est pas expressément demandé par la personne, l'univers peut proposer un isolement, un repli pour permettre à ce que on puisse faire le point. Ce repli, il peut passer par un burn-out. Qu'est-ce qu'on fait quand... Qu'est-ce que fait une personne qui fait un burn-out en fait? Elle se replie, plus personne ne la comprend. Dès qu'elle essaye d'échanger, on ne comprend pas ce qu'elle dit, parce qu'elle fonctionne à travers son prisme qui est complètement déréglé. On ne sait plus où on tamponne quand on est en burn-out. Et donc, le burn-out est une forme de repli. Ça permet de revenir en soi, faire le point. D'accord? Donc on a, il y a les personnes qui sont isolées. Je reviens au début. Il y a les personnes qui se retrouvent en isolement inattendu, non demandé. C'est-à-dire que les personnes, d'un coup, on se retrouve seul. Beaucoup
beaucoup d'entre vous qui regardent cette carte et qui sont concernés par cette carte vont devoir passer leurs vacances seuls. Eh bien, ça va être le moment de faire le point, de faire ce que vous aimez vraiment, faire ce dont on a envie, pas forcément des choses qui vont coûter de l'argent, mais des choses simples, revenir à des choses simples de la vie qui vont vous permettre de vous épanouir pour vous-même et en vous-même dans votre moi profond. Revenir à votre vraie nature. Donc il y a cela. Il y a ceux où c'est complètement le contraire. Ils sont submergés, ils sont entre de plein de gens et ils en ont assez. Et donc là, la proposition qui vous est faite, c'est organiser votre repli. Tout simplement de vous retirer de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que si vous étiez en train de prévoir une association, être dans une entreprise où ça devient compliqué, eh bien tout simplement il va falloir vous replier, c'est-à-dire vous récupérer vos billes. C'est vraiment pas juste momentané, vous récupérez vos billes et vous laissez tomber le truc. S'il y en a qui se posaient la question, ça y est, la réponse elle est là. Après, il y a tout simplement la personne qui a envie de s'isoler et qui se demande si c'est bien, et bien là on confirme. Oui, c'est bien, allez-y, prenez soin de vous et repliez-vous dans un endroit calme qui vous convient. Est-ce qu'il y a des messages derrière ça? Donc j'ai déjà cité le chef d'entreprise, enfin la personne qui fait partie d'une entreprise, d'une association. Là vraiment c'est oui. Si ça ne vous convient pas ou si ça ne vous convient plus, si ça vous dit non à dedans, ça ne veut pas dire que c'est mal, que les autres ont mal agi, c'est simplement que ce qui se passe, l'évolution qu'a pris l'entreprise ne correspond pas à l'évolution que vous avez prise. Donc à partir de là, on se retrouve avec une dissonance. Et c'est cette dissonance-là qui vous pèse. Ce n'est pas l'entreprise elle-même. C'est tout simplement la dissonance qui s'est installée entre vous et vos associés ou alors le dirigeant de l'entreprise ou quoi que ce soit d'autre, peu importe. Peu importe, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Les états d'âme, vous risquez de les avoir, me dit-on, si vous restez. Et là, ce sont des états d'âme qui peuvent passer par justement soit un conflit violent ou alors quelqu'un qui tombe malade. Et c'est pas souhaitable. Donc quand on sent que ça ne va pas bien, autant préparer une sortie qui soit honorable et qui convienne à tous, qu'il n'y ait pas de lésés dans l'histoire ou le moins possible. Après, on me parle d'une maman. Une maman avec beaucoup d'enfants. En tout cas, suffisamment pour que ce soit pesant dans le monde actuel. Alors, je vois entre soit 4, soit 5 bambins, soit les deux. Hein. Et donc, il va falloir accorder à cette maman ou qu'elle s'accorde, ou alors si vous êtes le papa ou un proche, faire en sorte que cette maman puisse avoir des instants pour elle, des instants où elle peut se poser et ne rien faire. Se poser et juste penser à elle, juste faire ce dont elle a envie. Donc là, c'est vraiment un petit appel du pied, parce que cette maman pourrait aller mal plus tard. Et c'est pareil, hein, c'est comme pour l'entreprise tout à l'heure, on pourrait déboucher sur un conflit ou quelque chose de plus grave. Donc c'est peut-être, oui, contraignant si on doit dire à la maman, bah écoute, si c'est alors on va arriver bientôt à l'Ascension, là, il va y avoir le pont de l'Ascension, et bien pourquoi
pas emmener les enfants quelque part et que la maman reste tranquille à la maison, ou que la maman parte, c'est-à-dire que la maman, elle peut faire le pont avec son boulot et pas le papa. Eh bien le papa, les enfants, ils vont à l'école quand même s'ils font pas le pont, ou au centre aéré, ou voilà, vous vous débrouillez, mais que maman puisse souffler un peu. Voilà. Je pense que c'est capital pour l'équilibre de la maman et donc l'équilibre de la famille. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je suis désolée, ça m'a sorti du truc. Je reviens. Est-ce que il y a d'autres messages par rapport alors, on me demande de préciser. Le repli n'est pas une fuite. D'accord? Le repli, c'est, oui, on fait un mouvement de recul, mais ce n'est pas une fuite. On le fait en conscience. C'est-à-dire que là, la situation dans laquelle je me trouve ne me convient plus. Je me retire de cette situation. Et donc, si je me retire de cette situation, je reviens vers moi. C'est-à-dire quand quelque chose ne convient pas, émotionnellement, on est en déséquilibre. Vous voyez, un petit peu comme tiré en avant par quelque chose qui pèse. Eh bien, si on se débarrasse de ce quelque chose qui pèse, on va pouvoir revenir vers soi et donc opérer un repli. Hein, on pense à une armée qui se replie. Hein. Donc voilà, c'est retrouver son équilibre, retrouver son fort intérieur, et à ce moment-là, ça permet de... Oui, je vais me répéter. D'accord. Voilà, procéder à un repli, ce n'est pas forcément négatif. Hein. Alors oui, on peut avoir peur de la réaction des autres, qui vont dire oui, tu t'étais engagé, tu avais dit que tu ferais et tu fais pas, etc. Ben oui, c'est peut-être les personnes qui ont intérêt à ce que vous restiez dans la danse. Mais si en votre fort intérieur, vous sentez qu'il y a un déséquilibre et que ça ne vous convient pas, eh bien, à plus forte raison, si ce que vous faites, c'est à contre-cœur et que ça nourrit les intérêts de quelqu'un d'autre, mais pas vous, à plus forte raison, il faut opérer un repli. Ensuite, on me parle de personnes qui font souvent les choses soit par habitude, parce que c'est plus simple, et parce que ça convient, et que si on arrêtait, ça serait trop compliqué. Donc, quelque part, on n'est pas très loin du sacrifice. Mais ça commence à peser, parce qu'il n'y a pas le retour. Il n'y a pas le retour, donc à ce moment-là, il serait peut-être judicieux, c'est ce qui est soufflé par cette carte, hein, le message qui est soufflé par cette carte, je vais le mettre sur le tas, c'est de se replier sur soi. Alors se replier sur soi, ça ne veut pas dire se prostrer dans un coin, hein, on est bien d'accord. Revenir à soi, revenir, vous voyez, elle médite, elle est devant l'univers, quelque chose de grand, quelque chose qui ne va pas venir interférer dans ses pensées, pour vraiment resituer les événements, resituer les choses, remettre chaque personne à sa place, essayer d'y voir clair sur les motivations des uns et des autres, cibler vraiment ce qui ne va pas, hein, c'est retrouver sa propre résonance. Et si vous avez l'impression que pour retrouver votre propre résonance, c'est trop compliqué, vous n'allez pas y arriver, nana, mais un tel il va faire ci, un tel il va faire ça, c'est souvent de suite, on a l'ego là qui se met en route et qui va, parce que lui il n'aime pas qu'on change la situation, hein, donc ça va mouliner, et donc non, on va pas mouliner, donc si ça vous paraît
difficile à réaliser, ce que vous pouvez faire, c'est vous en remettre à plus grand. Demandez des signes, demandez à ce qu'on vous aide à y voir clair. Normalement, l'univers ne peut pas intervenir sans que vous ayez vous-même une demande qui soit effectuée. Et donc là, quand vous êtes dans ce cheminement-là et que vous voudriez être en corrélation, en adéquation avec votre résonance, vous souhaitez faire arrêter les dissonances entre ce que vous raisonnez et ce que vous vivez, mais vous n'y arrivez pas. Faites la demande. Demandez à plus grand que vous de vous aider à y voir clair et de vous aider à pouvoir vivre votre résonance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, on me parle d'enfants. Il y a certains enfants, et il y en aura de plus en plus, qui sont assez solitaires. Ils sont dans leurs pensées. Voilà, ils sont pas... alors ça joue un enfant, bien évidemment, ça joue quand ils sont entre eux, ça joue, mais certains vont se tenir un peu à l'écart, observer, être dans leurs pensées, voir dans la lune, ils n'écoutent pas ce qu'on dit. Eh bien, à ce moment-là, ça peut vouloir dire que ces enfants sont en train de se replier sur eux-mêmes pour écouter leur résonance, parce que ça les rassure. Ne les bousculez pas trop, ces enfants-là. Ces enfants-là, et il va y en avoir de plus en plus, ce sont des... certains channeleurs emploient des guerriers de lumière, mais on me dit que ce n'est pas vraiment le terme adapté. Ce sont des enfants qui sont destinés à faire des grandes choses. Même si leur nom ne sera pas connu pour autant, mais dans leur posture, ils vont faire des grandes choses pour leur entourage, pour l'humanité. C'est pas chacun, c'est pas un qui va faire une chose grande, c'est à leur niveau, chacun va faire des grandes choses par rapport à leur niveau, et c'est le cumul de toutes ces grandes choses qui vont faire que ça va être encore plus grand. Ces enfants-là, ils ont besoin d'écouter leur résonance. Donc quand ils sont comme ça sur leur résonance, quand on a la possibilité de les écouter, enfin de les écouter, de les laisser à leur résonance, laissez-les résonner tranquille. Laissez-les dans leur... même si ça vous fait bizarre de voir que l'enfant est seul, ne vous inquiétez pas, il ne s'ennuie pas. Hein, c'est un enfant, ça ne s'ennuie jamais. Si l'enfant ne sait pas quoi faire, il trouve quelque chose à faire. S'il ne fait rien, c'est qu'il n'en a pas envie et qu'il est en train d'écouter sa résonance. Donc, on vous demande de laisser les enfants vivre leur résonance. Parce que si vous essayez de leur imposer quelque chose, ils vont se retrouver en dissonance. Comme les adultes qui, actuellement, le problème des personnes là qui sont pas bien et à qui on est obligé de dire il faut faire un break là, parce que vous êtes en dissonance. On est obligé de leur dire pourquoi? Parce que le système éducatif qu'on nous a imposé à nous, c'est un système où on nous demande à nous de nous adapter à notre environnement, à un environnement qu'on nous impose. Et c'est le genre de fonctionnement qu'il faudrait maintenant mettre en suspens pour faire l'inverse, c'est-à-dire que chacun puisse influer positivement sur son environnement par ses simples vibrations. Mais si on met tout le monde en dissonance, bien évidemment, si tout le monde est en dissonance, mais bien évidemment, l'environnement est en dissonance. Hein. Ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans. Voilà. Donc ces enfants qui sont en train d'écouter leur résonance, laissez-les écouter leur résonance. Inutile d'aller provoquer des dissonances supplémentaires. En faisant ça, on ne fait qu'alimenter un système qui s'alimente de la dissonance. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose?
Donc, chose très très importante qu'on me dit de vous dire, c'est que le repli n'est pas une faiblesse. Le repli est une force. Le repli permet d'aller au fond de soi, trouver la force, trouver l'ancrage pour prendre la décision qui nous convient. Bien évidemment, l'environnement, on va dire, c'est une faiblesse. Parce que parfois, la décision prise ne les arrange pas. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On me dit que c'est bon. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Bien, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Ah, j'oubliais. Mettez les petits pouces. Comme ça ou comme ça. Pas grave, hein. C'est comme ça résonne. D'accord? Pas de dissonance. Hein. Abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres vidéos et être prévenu lorsque je posterai mes autres vidéos. Vous avez des liens qui vont s'afficher ou qui sont en train de s'afficher vers d'autres vidéos ou vers la playlist de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter le reste de ce que je fais. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.